Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui dans la pause mag, un numéro qui a une trentaine d'années, bien collector, bien sympa, le numéro de juillet 95 avec Batman Forever, le nouveau Batman réalisé par Joel Schumacher avec Val Kilmer en vedette et le Judge Dredd, le fameux film de Danny Cannon avec Sylvester Stallone. Allez, on se penche sur ce numéro de juillet 95. Pour ce numéro spécialité de 95, la Team Mad Movie se déchaîne avec en première ligne un article consacré au nouveau Stallone, Judge Dredd. Sur plusieurs pages, on revient sur la fabrication de ce futur plaisir coupable qui ne saura pas combler les fans du comic book. Les pages suivantes sont occupées par le Batman Forever de Joel Schumacher, déjà bien teasé les mois précédents et qui vient enfin de sortir. Tank Girl, autre adaptation de comic book, ne satisfait pas la rédaction et encore moins le public qui boudera fortement ce délire de Rachel Talalay, réalisatrice du déjà raté La fin de Freddy, sixième opus de la saga de Freddy Krueger. Le Village des damnés est lui très bien accueilli et la team revient par la même occasion sur les films originaux. The Kingdom, mini-série danoise de Lars von Trier, a l'honneur d'une sortie sur grand écran chez nous. Une expérience forcément particulière qui n'a pas laissé la rédaction indifférente. La page suivante, on retrouve une critique plutôt bienveillante pour le deuxième Candyman, réalisé cette fois par Bill Condon, tandis que le constat est bien plus moyen pour l'Histoire sans fin 3, un épisode de trop avec le gamin de Sauver Willy. Réalisateur des Survivants et d'Arachnophobie, Frank Marshall vient défendre en interview son film Congo, adapté d'un roman de Michael Crichton. L'implication aux effets spéciaux de Stan Winston n'y fera rien, Congo ne satisfait pas la rédaction et ne s'en cache pas. Mad Movies préfère nettement défendre l'oublié Souvenir de l'au-delà, avec Jeff Goldblum, saluant le travail d'équilibriste du réalisateur sur un projet aussi casse-gueule que celui-là. Pour finir ce numéro, on peut noter une interview d'Angelo Badalamenti à l'occasion de la sortie de la bande originale de La Cité des Enfants Perdus. Le compositeur revient sur cette expérience plutôt réjouissante avec le duo Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro. Donc on le voit dans ce numéro, vraiment Judge Dredd en fait est vraiment pas bien accueilli par la rédaction. Le film Batman Forever, lui, c'est mi-figue mi-raisin quoi. C'est pas non plus, ils reconnaissent qu'ils sont partis dans un autre délire que ce qu'avait prévu Burton à la base, mais le résultat final en fait, ils apprécient ce côté comic book et tout. Et on sent qu'ils attendent en fait de voir ce que donnera un nouveau film. Après, ils peuvent effectivement à cette époque-là pas imaginer ce que ça donnera, hein, ce fameux Batman et Robin. Il y a Tank Girl aussi qui sort, qui est un film voilà, adapté d'un comic qui est un peu oublié maintenant, je dirais même beaucoup oublié, qui a même pas, je sais même pas s'il a vraiment ce statut culte en fait, Tank Girl. Par contre, voilà, ce qui est intéressant, pour ceux qui savent pas, c'est que la personne qui a créé la bande dessinée Tank Girl, hein, c'est également celui qui fait tous les designs pour le groupe Gorillaz. Hein. C'est ce gars-là justement qui s'est associé avec le chanteur de Blur, Damon Albarn, et qui a créé les personnages de Gorillaz et puis qui gère toujours tout ce qui est design ou clip à l'heure actuelle. Donc il y a pas mal d'autres actualités, hein, The Kingdom de Lars von Trier, hein, qui voilà une série très spéciale, hein, je me souviens de son visionnage, c'était très très particulier, comme tous les films de Lars von Trier j'ai envie de dire. Mais là ouais, fallait s'accrocher, hein, c'était une mini-série intéressante, mais vraiment vous aviez pas tous les tenants et aboutissants, c'était très très spécial. Donc vous avez vu, bon, un numéro plutôt chargé, hein, puis il y a aussi Candyman 2 que j'aime beaucoup. Congo, alors Congo il se fait démonter dans ce magazine, mais bon pas que là, hein. Congo a très très mauvaise réputation, pourtant moi je l'avais en VHS à l'époque et j'ai un très bon souvenir de ce film. C'était un film d'aventure très correct et j'ai lu le livre de Michael Crichton qui était pas mal non plus, hein, et qui avait même beaucoup de choses en plus par rapport au film. Clairement, le film aurait eu un budget démesuré s'ils avaient vraiment dû adapter le bouquin tel quel. Mais Congo, moi j'en ai un très très bon souvenir, c'est un film que je vous engage à revoir. Donc voilà, en tout cas, un gros numéro, hein, celui de juillet 95, hein, vous avez vu, il y a quand même pas mal d'actualités, hein, il y a quand même pas mal de blockbusters attendus, et beaucoup de plaisir coupable, hein, finalement, parce que quand on voit Judge Dredd ou Batman Forever, c'est encore un bon plaisir, hein, c'est des films qu'on aime regarder, même si on est totalement conscient de leurs défauts, quoi. Donc voilà, un numéro plutôt chargé, juillet 95 de Mad Movies, et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau Mad Movies.